Boris du Printemps Lilasien. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la question compliquée de la rouverture des écoles. Alors, le gouvernement a fait fermer ces écoles le 12 mars, contrairement à ce qui avait été répété les 15 jours qui ont précédé, et il a décrété la continuité pédagogique, avec, comme sous-entendu, l'idée qui déroute tout le monde, qu'il faudrait que les élèves obtiennent de nouveaux acquis malgré les conditions très difficiles. Or, ce mode improvisé d'enseignement a rendu encore plus flagrantes les inégalités sociales, car cette soi-disant continuité dépend en fait du lieu où l'on habite, de la situation des parents, du matériel dont dispose la famille et aussi les enseignants. Malgré tout, pendant le confinement, ces enseignants ont privilégié le lien humain à la pression scolaire. Avec leurs propres moyens informatiques, ils ont accompagné les élèves et déstressé les parents. Ils méritent franchement toute notre reconnaissance. Et il faut saluer aussi le courage des parents et des enfants. Certains enseignants ont même été volontaires pour accueillir les enfants des soignants, policiers, etc., sans masque et sans test. Quel dévouement tout de même, à l'égal de celui des soignants, des caissiers, des éboueurs, etc., à l'égal de tous ceux qui ont été envoyés en première ligne, sans protection. Et maintenant, voici que le gouvernement annonce le retour à l'école. Alors, dans l'absolu, il est très souhaitable, en effet, que les élèves puissent se retrouver vite les établissements scolaires. D'abord et avant tout parce que le savoir émancipateur constitue bien souvent le seul moyen de corriger les lourds désavantages du milieu ou du quartier d'origine. À ce titre, l'école devrait bénéficier davantage aux plus démunis, comme tous les services publics, elle est la richesse de ceux qui n'en ont pas. En Seine-Saint-Denis, département de France où il y a le plus de pauvreté, cette rentrée est particulièrement urgente. En moyenne, sur l'ensemble de sa scolarité, un élève y reçoit en Seine-Saint-Denis une année d'enseignement au moins qu'un Parisien. Et dans la situation présente, les nombreux travailleurs précaires, souvent privés de confinement d'ailleurs, ne peuvent pas toujours garder leurs enfants. L'école est pour beaucoup le seul moyen d'échapper à la promiscuité, voire à l'insalubrité. Enfin, manger à la cantine est parfois nécessaire pour ne pas avoir faim. Pour toutes ces raisons, l'accès des élèves à l'école ne saurait dépendre du volontariat, ni des moyens variables des collectivités territoriales et des parents sur lesquels le gouvernement cherche à se défausser. Dans l'absolu, oui, il faudrait donc retourner vite à l'école. Oui, mais malheureusement, dans la vraie vie, il apparaît de plus en plus irresponsable de rouvrir les classes le 11 mai, au Lila, et en bien des endroits encore très touchés par l'épidémie. Le conseil scientifique qui assiste Macron le laisse entendre lui-même. De nombreux maires annoncent qu'ils n'auront pas les moyens de le faire. L'Italie, et même le Portugal, qui est pourtant moins touché que nous, attendent septembre pour cette réouverture. On nous a tout dit et son contraire au sujet du risque de transmission du virus chez les plus jeunes. Mais aujourd'hui, les chiffres nous éclairent. Dans un lycée de Crépy-en-Valois, 41% des usagers ont été infectés et au moins 10% de leurs proches. Or, on sait très bien que la santé des élèves, enseignants, personnels et parents ne sera pas mieux garantie que celle des soignants, toujours sous-équipés d'ailleurs à ce jour. Le gouvernement n'a jamais fait de la protection de ceux qui sont en première ligne une priorité. Il n'y aura pas de tests systématiques le jour de la rentrée et pas de masques non plus. Alors que dans le même temps, des entreprises privées, comme Hermès ou Renault par exemple, en proposent à tous leurs employés avant la reprise du travail. Pas de bonnes conditions non plus dans les écoles pour assurer correctement la fameuse distanciation sociale et veiller à l'hygiène. Les locaux sont trop souvent vétustes, on le sait, étriqués et dépourvus de sanitaires décents. Quant au personnel, ils sont en nombre insuffisant pour accueillir les élèves en demi-groupe, surtout s'il faut maintenir l'enseignement à distance pour une partie de la classe. Et que faire si les personnels tombent malades? Les uns après les autres, les gouvernements libéraux ont détruit le service public de l'éducation comme ils ont démembré l'hôpital. Et la situation n'a pas changé aujourd'hui. En parallèle de la réouverture des écoles, 2 fermetures de classes sont d'ailleurs déjà annoncées au Lila. Depuis l'épidémie, il n'y a pas eu d'argent débloqué à l'échelle nationale pour l'école, alors que pas moins de 7 milliards ont été déjà donnés sans contrepartie à Air France, qui du coup relance les liaisons Paris-Bordeaux, Paris-Strasbourg. Bref, utiliser l'école en quelque sorte comme une garderie, sans aucun moyen supplémentaire et au risque de propager l'épidémie, relève du mépris pour le service public et représente une grave mise en danger collective. À court terme, il faut bien sûr concentrer les moyens pour soulager les parents en première ligne. Pourquoi pas aussi ouvrir les cantines pour ceux qui en ont besoin. Et puis ce qu'il faut très vite, c'est une loi d'orientation accompagnée de réels financements pour une école de l'égalité et de l'émancipation. Une école qui relève les défis mis en exergue par la crise actuelle. Éducation au partage et à la solidarité, pratique de la démocratie
et préparation à la bifurcation écologique.